Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, c'est la voix de votre fils, frère, ami, compatriote, Koué Forson, que vous entendez. Je viens ce matin parler à nous tous de la situation de notre pays que j'ai déjà évoqué sur la chaîne AfroWeb TV à plusieurs reprises. Et dans les messages que j'ai pu adresser à la nation à travers mes interviews, j'ai interpellé nos gouvernants de la nécessité à faire fusion avec sa diaspora pour faire front commun aux défis qui nous attendent. Permettez-moi tout d'abord de partager ces phrases de Lao Tse avec vous. Il est préférable d'arrêter que de continuer à remplir. Il vaut mieux arrêter de verser avant que nos mains ne puissent plus contenir. Aiguiser une lame à l'excès et son tranchant sera bientôt perdu. Remplissez votre maison de jade et d'or et vous ne serez plus en sécurité. Énorguissez-vous d'honneur et de fierté et personne ne pourra vous sauver d'une chute. Retirez-vous quand le travail est terminé, telle est la voie du ciel. Mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, si je vous parle, ou si je nous parle ce matin, c'est qu'il y a danger à la demeure. Plusieurs fois, j'ai interpellé notre gouvernement et ceux qui nous dirigent que le danger que court notre pays est imminent. Et je veux alerter toute la nation togolaise et sa diaspora que le danger que court notre nation est imminent. Force est de constater que cette semaine qui vient d'écouler, les députés de la nation ont voté une loi qui porte préjudice à la diaspora, au futur de la génération qui va émerveiller la nation togolaise. C'est-à-dire, cette décision que les députés de la nation viennent de prendre va toucher nos enfants, leurs propres enfants aussi qui sont à l'extérieur, qui ont la nationalité, double nationalité ou autre. Cela m'importe peu. Ce que je veux dire à la nation togolaise, c'est que le Togo est en nous. Quand le Togo est en toi, personne ne peut nous l'enlever. Car personne, y compris ceux qui nous gouvernent, n'ont pas décidé dans le ventre de leur mère qu'ils vont naître sur le sol du Togo. Et de la même manière, ils n'ont ni le titre foncier du Togo et ne peuvent pas prendre des lois qui écartent la nation, les enfants de la nation togolaise et les futurs, l'avenir de la nation togolaise.
Vous ne pouvez pas. Celui qui n'appliquera pas de nouveaux remèdes doit s'attendre à de nouveaux maux, car le temps est le plus grand des innovateurs, dit Francis Bacon. Notre pays, le Togo, est une grande nation, nourrie de son histoire, même s'il est aujourd'hui sous le coup d'au moins 5 menaces: le chômage, la vie chère, l'intolérance, l'insécurité et le terrorisme. Même si beaucoup au Togo ou dans la diaspora togolaise semblent résignés à son déclin, il dispose encore de tous les moyens humains et matériels pour redevenir une grande nation sur le plan économique, politique, culturel, où il fera durablement bon vivre en toute sécurité et où chacun pourra s'épanouir davantage. Une nation où les Togolais pourront renouer avec l'optimisme, croire à leur avenir, que leur avenir peut être meilleur et que leur passé se faire confiance les uns aux autres et partager un projet ambitieux, serein et positif, en fusionnant avec la diaspora, en fusionnant avec les compétences de la diaspora, en faisant une synergie pour un nouveau Togo. Pour y parvenir, ils devront faire un pacte national de confiance par lequel chacun s'engagera à échanger les rentes illusoires contre les opportunités concrètes pour créer de la croissance pour tous. Mais force est de constater d'une manière notoire que les dirigeants qui nous conduisent notre pays prennent un autre chemin et veulent exclure dans les prises de décisions politiques, économiques et sociales sa diaspora. Ils ont commencé à les arrêter. Ils ont commencé à les dissuader. Ils ont commencé à les taxer. Et maintenant, ils ont commencé à les exclure. Je voulais nous dire que vous vous trompez. Car il y a une force qui est au-dessus de toutes les forces. Il y a une force, celle qui nous a même permis de naître sur le sol togolais, qui me demande de vous dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Votre temps est arrivé, votre fin de règne est arrivée. Vous ne pouvez pas. J'interpelle en ce moment précis le chef de l'État, le chef des armées, le ministre des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, de l'air, de la marine, que les jours à venir seront décisifs. Les jours à venir seront décisifs pour notre nation. J'ai déjà proposé les voies de sortie de crise. Je viens vous donner, vous alerter que le Togo va renaître de ses cendres comme un phénix. Que personne ne peut aller contre cette volonté. Cette force est en mouvement. Des signes vous apparaîtront dans les jours à venir. Des signes que vous ne pouvez nier dans vos familles, au sein du gouvernement, au sein des députés, au sein de ceux qui ont le pouvoir de contrôler la nation togolaise. Vous allez recevoir des signes. Nul ne peut prévoir à chacun
le jour de son dernier sommeil. Le soleil est le plus lumineux et rien au monde n'est plus lumineux que le soleil. Et pourtant, le soleil disparaît. Si parmi vous, gouvernants, diaspora, tout Togolais, de l'intérieur et de l'extérieur, qui a vu une fois dans sa vie un camion de déménagement derrière un corbillard. Un camion de déménagement derrière un corbillard. Mes chers concitoyens, notre culture nous permet d'avoir un socle. Travailler ensemble pour réussir ensemble. Phagocyter nos énergies pour parvenir à l'émergence de notre nation. Nous tenir main dans la main pour construire une nation forte, une nation paisible, une nation éclairée, une nation où la dignité humaine est le socle, le soubassement de notre réussite, comme c'est inscrit dans notre Constitution. L'énergie économique doit renaître. L'économie ressemble à la vie. Elle ressemble même à la nature. Tracer un plan qui remette l'économie togolaise sur son chemin, lui donner l'élan nécessaire pour qu'elle trouve une confiance nouvelle, un rythme nouveau. Et c'est un des principaux enjeux des années qui viennent. Et c'est pour cela que la diaspora et l'intérieur doivent s'unir. Il n'est pas de ressort de l'État de créer l'économie. Ce n'est pas de son ordre. L'économie, pour l'essentiel, dépend du risque que prennent ou ne prennent pas les acteurs économiques, de la disposition du capital, de la capacité du monde de la recherche, de l'inventivité des techniciens, du climat social, du climat des affaires. Tout ce que l'État ne peut pas créer à partir du rien, mais il peut le favoriser. Car la confiance dans l'avenir dépend en partie de lui. Or, la confiance dépend de deux facteurs. La pertinence des cadres juridiques, fiscaux et moraux définis par l'action économique et leur stabilité dans le long terme, pour que chacun des acteurs soit assuré des meilleures conditions pour sa prise de risque. Autrement dit, de la justesse de la pensée et de la maîtrise du temps. Un peuple a besoin de perspectives. Son unité retrouvée le sauvera. Son énergie ranimée lui rendra force et courage. Mais il doit aussi savoir où il va. Plus exactement, il doit savoir dans quel monde nouveau il doit vivre, les défis extérieurs qu'il doit relever et quelle sera donc dans ce monde sa marge d'action. Plus encore, il doit répondre pour lui-même à la question de savoir quelle est la portée de la souveraineté qu'il doit exercer, qu'il doit ou qu'il peut exercer. Dans le monde des puissances qui s'imposent à chacun des peuples qui forment l'humanité, la question de la capacité à compter, à faire entendre sa voix, est à prendre en compte dans l'orientation que nous choisirons. Et doivent être pris en compte les défis que l'humanité doit affronter en tant qu'humanité. La paix, la guerre, le chaos international, les révolutions technologiques et les menaces auxquelles est exposé notre patrimoine naturel et environnemental. Cette question de la vision, de la vocation universelle du peuple
comme le peuple togolais est crucial pour sa capacité à décider de son avenir. Comme vous le savez, mes chers compatriotes, notre pays a besoin de nous tous pour s'affirmer. Notre pays a besoin de l'unité renforcée, de la confiance entre l'armée et sa nation, de la confiance entre la diaspora et son gouvernement, de la confiance et de l'union des compétences de toute la diaspora togolaise partout dans le monde pour la création ou la refondation de notre nation pour un Togo nouveau. Notre pays ne peut être à la marge, ne peut être à côté de l'évolution du monde. Notre pays a besoin de nous tous, main dans la main, pour un Togo prospère. Notre sécurité doit être ni individuelle mais collective, car nous sommes un pour la cause d'une même nation, pour la réussite d'une même nation, pour un objectif commun, le développement harmonieux de notre pays, le Togo. Mais quand en ce moment je vois notre gouvernement prendre des décisions qui excluent d'autres Togolais de la diaspora, je ne peux que m'élever contre cette décision. Vous savez, chers compatriotes, le devoir de sécurité ne se divise pas. L'effort de la défense du Togo doit être un effort collectif. Une union sacrée. Mais cette union sacrée doit découler de la confiance entre l'armée et sa nation, entre la société civile et ses dirigeants, entre le peuple et ses gouvernants. Et pour que cette confiance soit rétablie, il faut une conscience nouvelle, une responsabilité nouvelle, une détermination nouvelle pour chacun des Togolais. L'homme ne meurt qu'une seule fois. Notre combat est le combat de tous. Notre combat, c'est pour que nos enfants puissent demain vivre dans un Togo prospère, uni et solidaire. Notre combat ne peut exclure nos enfants. Notre combat ne peut exclure nos parents. Notre combat ne peut nous exclure doublement. Parce qu'à l'extérieur, le manque de mettre pied à terre sur notre sol natal, il y a une souffrance intérieure. Bon nombre ne peut pas rentrer pour enterrer leur père et leur mère à cause de la politique. Bon nombre sont morts à cause de la politique. Est-ce que nous pouvons continuer à laisser cette situation perdurer? Alors, vous qui allez écouter cette voix, où que vous soyez, je tiens à vous dire que la renaissance du Togo est inévitable. La renaissance du Togo est inévitable. Les forces sont déjà là, sont en présence. Et ces forces vous montreront qu'ils sont là pour un Togo nouveau. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.